toutes. Donc je vais commencer le premier workshop de l'après-midi. Et moi, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que moi, quand j'étais enfant, j'étais très sage à l'école. Et je voulais savoir, moi j'étais comme ces enfants-là, j'étais super sage. Et je voulais savoir, vous, comment ça se passait pour vous. Et donc je voudrais que toutes les personnes qui étaient très sages à l'école lèvent la main aussi. Waouh! Et les passages? Ah ouais, il y en a quand même, hein. Et puis il doit y en avoir qui ont peut-être un petit peu triché. En fait, je vous parle de ça parce que je trouve qu'à l'école, on apprend vraiment bien à réfléchir avec notre tête, à se servir de notre tête, de notre cerveau. Et puis on oublie un petit peu les autres ressources qu'on peut avoir. Et donc c'est ce qui m'a donné envie aujourd'hui de faire ce thème pour le workshop, de parler des ressources cachées. Donc moi, je m'appelle Sylvaine Weber. J'ai toujours été vraiment intéressée à savoir comment les êtres vivants fonctionnaient. Donc, c'est-à-dire comment ils fonctionnaient quand ils fonctionnent bien, on pouvait faire pour les aider quand ils fonctionnaient pas très bien, pour les remettre en route, ou comment on pouvait faire pour carrément les débloquer quand ils étaient bloqués. À l'époque, parce que oui, c'est moi, j'étais orientée plutôt sur les chats, comme vous pouvez voir. Ensuite, j'ai évolué vers plutôt les humains et je suis partie dans la santé. J'ai fait un doctorat en pharmacie et après, j'ai travaillé beaucoup à l'hôpital et dans l'industrie pharma et notamment en formation. Ce qui m'a permis d'accompagner pas mal de monde dans le cadre professionnel avant de décider, il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans maintenant, de me reconvertir. C'est pour ça que j'aime bien venir à ce salon. Et ma reconversion s'est faite dans la création d'État d'Esprit Coaching, qui est donc une structure qui propose des accompagnements en thérapie, en coaching de vie, en coaching professionnel et en formation pour les entreprises. Depuis le début, je me suis constitué un coffre au trésor. Alors dans mon coffre au trésor, en fait, il n'y a pas autant de pièces que ça. Mais par contre, j'y ai mis toutes les ressources que je rencontrais au fur et à mesure, les techniques auxquelles je me suis formée, les apprentissages que j'ai pu faire. Et vraiment, je l'ai rempli de plein de choses que j'ai utilisées pour moi, et notamment au moment de ma reconversion et pour mon développement en général. Et puis, quand j'ai décidé de m'occuper des autres et de faire des accompagnements, vraiment de faire de ça mon métier, j'ai un petit peu rajouté plusieurs choses dans mon coffre au trésor. Aujourd'hui, là, je vous donne un exemple de ce qu'il peut y avoir, donc notamment la PNL, qui est la première porte par laquelle je suis rentrée, qui est un outil de connaissance de soi et de changement de communication très intéressant. Et puis notamment d'autres choses comme le profil de personnalité qui s'appelle Inside Discovery, que moi je trouve juste incroyable, très efficace. Et puis j'ai pas mal d'autres petites ressources, d'autres petits trésors un peu moins conventionnels comme l'hypnose, le yoga du rire, le FT ou le Reiki par exemple. Et je vous en reparlerai un petit peu. Mais donc ça, c'est ce que je peux mettre à disposition des gens quand je les accompagne. Et en fait, l'année dernière, j'avais déjà participé au salon et j'avais pu accompagner plusieurs personnes en reconversion ou en projet ou qui étaient un peu dans le doute, qui réfléchissaient. Et je me suis rendu compte que ces personnes que je recevais, elles réfléchissaient très bien, elles analysaient, elles faisaient des tableaux avec les avantages, les inconvénients, est-ce que j'y vais comme ci, comme ça. Donc tout ça, ça allait très bien. Mais par contre, elles se retrouvaient à peu près dans l'état de la personne sur le côté, c'est-à-dire que comme elles ne se servaient que de leur tête, elles se retrouvaient stressées, elles se trouvaient fatiguées, elles commençaient à ruminer, et finalement elles étaient bloquées alors que la réflexion fonctionnait. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de parler de ça aujourd'hui, parce que finalement pour moi, et c'est ça vraiment le cœur, ce qui est important, c'est d'être comme cette petite fille. Il faudrait qu'on soit tous cette petite fille. Cette petite fille, vous voyez, elle a une longue vue.
Donc elle regarde vraiment, elle regarde très très loin. Elle regarde ce qu'elle va faire de sa vie, ce qu'elle veut mettre dedans. Et le fait qu'elle sache après là où elle va aller, va lui donner beaucoup plus de chances d'arriver à y aller. Et la plupart du temps, on se dit si, il faut que je change, il faut que j'y aille maintenant. Et puis du coup, on se met dans l'action, mais on n'a pas réfléchi à ça. Donc, on n'a rien au bout de notre longue vue. Et si on n'a rien au bout de notre longue vue, eh ben, on a beaucoup, beaucoup de risques de ne pas y arriver. Et une fois qu'on a notre vision, qu'on sait où on veut aller, ben là, on va pouvoir faire travailler notre cerveau avec la pensée, la réflexion, ça sera très bien. Mais on va y ajouter les émotions, les intuitions et les ressentis physiques et on va s'en servir pour nous aider à avancer. Si on les met de côté, il y a un jour, ils vont nous sauter à la figure. Si on se coupe de nos émotions, de notre corps, il y a un moment, ça ne va pas aller. Donc, ça, les pensées, les émotions, les ressentis physiques, c'est quelque chose qui est super fluide, qui est en interaction constante, on ne va pas avoir une émotion sans avoir un ressenti physique, sans avoir une pensée. Mais en fait, on n'écoute pas. On n'écoute pas toujours ça. Et le fait de laisser tout bien fonctionner et bien interagir va faire qu'on va récupérer de l'énergie, on va être dans une bonne énergie ou une mauvaise énergie selon comment ça se passe. Par exemple, aujourd'hui, moi, je fais le salon. J'ai rencontré plein de gens ce matin. J'espère que je rencontrerai plein de gens cet après-midi. C'est quelque chose, bon, vous avez vu à peu près ce qu'il y a au bout de ma longue vue à moi. C'est quelque chose de très motivant, de très positif pour moi. Donc, j'ai préparé le salon. Je me suis demandé ce que j'allais vous dire. Donc, je me suis servi de mon cerveau. Mais là, aujourd'hui, tout de suite, je vais être dans une émotion. Alors, je suis à la fois excitée, intriguée, un peu inquiète. Est-ce que ça va les intéresser, etc. Mais il y a de l'émotion. Puis je me dis que oui, oui, ça va le faire. Il y a du ressenti physique. Du coup, j'ai le sourire qui vient. J'ai le cœur qui va battre. Et puis je me dis, ah, bah, ça va être génial. Et, je vais pouvoir rencontrer plein de monde. On va pouvoir parler de plein de choses. Ça sera très bien. Donc là, moi, ce qui se passe pour moi, j'ai beaucoup de chance. Je suis complètement alignée. Les choses se passent comme j'ai voulu qu'elles se passent et donc je suis alignée. Mais quand on est au moment de la reconversion, donc moi c'était il y a 4 ans, bah, souvent ce qui se passe c'est que l'équilibre il n'est pas terrible, terrible. Et en fait on arrive, on a un moment en reconversion où on est obligatoirement, j'ai perdu le temps, je surveille le temps, où on est obligatoirement on a les lignes qui bougent, on a nos références qui changent. On veut enlever des choses, mettre d'autres choses à la place qu'on ne connaît pas encore. Donc c'est absolument normal d'avoir à un moment donné ce dérèglement et ce désalignement. Mais par contre, si on se sert de notre corps, de nos émotions, de nos intuitions et de notre tête, on va réussir à se réaligner en travaillant comme il faut. Alors, ce que je voulais faire, c'est vous proposer 2 petits exercices, que vous repartiez avec quelque chose de concret. 2 petits exercices que vous pouvez faire toute seule qui vous permettront d'avancer, que vous connaissez peut-être déjà. Il y en a un qui va être sur le fait de mieux se connaître, parce que si vous connaissez mieux votre mode de fonctionnement à vous, ben, vous allez pouvoir mieux intégrer ce que vous dit votre corps, ce que vous disent vos émotions. Et donc, ça va être dans un cercle d'interaction positive pour vous et pas une explosion d'une cocotte minute quand tout sera trop chargé et que vous ne pourrez plus rien en faire. Donc, c'est un tableau que je vous propose de remplir pour vous tous les jours. Alors, j'ai mis là un tableau à remplir tous les jours pendant au moins 15 jours. Ce tableau, si vous le remplissez bien comme ça, eh ben, il va vous permettre de passer de l'autruche de gauche, là en haut à gauche, il y a une petite autruche qui est coupée, qui a la tête dans le sable. Ben, cette autruche-là, elle ne se connaît pas bien, donc elle ne veut rien savoir. Si son corps lui dit quelque chose ou ses émotions lui disent quelque chose, elle fait non, non, je ne veux pas le savoir, de toute façon, j'avance et j'y vais. Et ben, vous allez passer à l'autre autruche. Éventuellement, vous pourrez même vous métamorphoser en autre chose si vous le voulez, hein, mais moi, je l'aimais bien, l'autre autruche, qui a redressé la tête et qui va parler. Donc, ce que vous faites, c'est vous faites un tableau à 4 colonnes. Donc, la première colonne, la situation. Donc, une situation, vous reprenez ça le soir quand vous êtes tranquille à la maison. Vous reprenez ce qui s'est passé dans votre journée et vous reprenez les différentes situations que vous avez vécues.
Et pour les situations qui vous ont fait quelque chose, qui vous ont fait réagir, eh ben, vous allez vous demander quelle émotion j'ai eue pendant cette situation, quel ressenti physique et quelle pensée automatique. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est une pensée automatique. C'est la petite pensée réflexe qui vient avant qu'on ait pu poser les choses et avant qu'on réfléchisse, du style non mais moi je suis nulle. Ouais mais les autres c'est sûr mais moi non. Enfin tous les trucs très agréables qu'on se donne. Alors je ne sais pas, ça vous arrive de vous dire des choses comme ça? Ouais, ok. Parce que si ça vous arrive pas, il faut faire 2 fois le tableau par jour. Une seule fois, ça suffira pas, hein. Et donc là, je vous ai mis des exemples. Donc j'ai rencontré hier cette personne qui m'impressionne. Ça, c'est la situation que j'ai vécue pendant ma journée. L'émotion que j'ai ressentie, ben, j'étais un peu angoissée, j'étais mal à l'aise. Ça s'est matérialisé par une boule dans mon ventre et puis je me suis dit, je vais encore avoir l'air ridicule. Donc ça, vous allez apprendre à le faire. Quand vous apprendrez à le faire, que vous le faites régulièrement, vous allez vous rendre compte que peut-être, ça dépend de vous, ça, il y a des situations où vous allez dire, ben non, mais moi, j'ai pas eu d'émotion, mais j'ai pas eu, je me suis juste dit, ça allait être dur. Je dis non, il y a forcément quelque chose, il y a forcément les trois qui sont là. Quand quelque chose nous touche, les trois dimensions sont là. Et je vous donne mon exemple à moi. Moi, bon, je me connais bien maintenant, mais j'ai une fâcheuse tendance à, quand il m'arrive quelque chose qui ne me plaît pas, à le mettre de côté et puis je continue à avancer. Je me dis non, non, mais c'est rien. Et au bout d'un moment, ce qui se passe pour moi, c'est que j'ai mal au ventre. Il y a un truc qui ne va pas. Et en fait, comme j'ai l'habitude, je l'entends. Et quand j'entends que j'ai mal au ventre, donc je ressens ce mal de ventre, je me dis, bon, là, il y a eu quelque chose qui ne m'a pas convenu, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui n'est pas bien passé. Et je reprends mes situations et je regarde qu'est-ce qui a pu provoquer ça. Et en fait, quand vous repensez à votre journée, au moment où vous êtes sur la situation qui a provoqué ça, tout de suite, vous le savez, hein, ça se met en lien direct. Et donc ben là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai quelque chose à faire? Est-ce que je dois faire une action ou m'occuper de moi ou dire quelque chose? Et je décide. Et donc comme ça m'évite de garder en moi des trucs qui n'ont rien à y faire et qui vont être mauvaises pour moi. Ça, c'est le premier exercice. Vraiment, si vous arrivez à le faire régulièrement, eh ben, vous allez être capable, au fur et à mesure, d'entendre votre émotion, d'entendre votre ressenti physique et d'en faire quelque chose derrière. C'est de la connaissance de soi, vraiment. Le deuxième exercice, c'est un exercice que sans doute certaines d'entre vous connaissent déjà bien. C'est un exercice, alors là, la prescription, c'est à faire 3 fois par jour pendant 5 minutes chaque fois et pendant au moins 3 semaines. En fait, vous allez avoir un résultat déjà beaucoup plus vite. Mais ça dépend des gens et si on fait 3 semaines, c'est très très bien et ça va consister à inspirer sur 5 secondes et expirer sur 5 secondes. Donc c'est franchement très facile à faire. Ce qui se passe, c'est que notre rythme respiratoire fait que notre cœur se met au diapason de notre rythme respiratoire et ce diapason va faire que notre système nerveux, qu'on appelle le système nerveux autonome, mais ça, c'est, je vous ai dit, hein, moi je suis pharmacienne au départ, j'ai besoin que les choses soient carrées. Donc physiologiquement, il y a comme un effet de balancier qui fait que on va au fur et à mesure être en capacité de prendre du recul et vraiment de faire un pas en arrière sur nos situations. Si on le fait régulièrement, donc si on n'arrive pas à le faire 3 fois par jour, déjà une fois c'est bien, mais il vaut mieux faire une fois par jour 3 minutes que 3 fois par jour 1 minute. Ou rien pendant 3 jours et une fois pendant 10 minutes. Ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert pas à grand-chose. Et ce que je vous propose, qui connaît déjà la cohérence cardiaque? Ouais, c'est bien, ça se répand de plus en plus. Ce que je vous propose, c'est on le fasse ensemble pendant 1 ou 2 minutes. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le téléphone pour avoir le rythme. Soit vous fermez les yeux, je vais compter, je vais faire ce mouvement-là avec les mains. Donc, on inspire quand je monte, on expire quand je descends. Et puis, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Donc, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Vous mettez bien vos 2 pieds par terre. Vous vous installez bien. Et donc, quand vous inspirez, si vous avez déjà rempli vos poumons
Avant d'arriver à 5, c'est pas grave, vous bloquez votre respiration et vous attendez que je redescende et vous commencez à souffler. Avec le nez, avec la bouche, comme vous voulez. On y va, vous êtes prête? Donc je compte, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, là, on a fait 1 minute. Donc, vous voyez qu'en 1 minute, déjà, voilà, il y en a une ou deux qui baillent. En général, au bout de 2 minutes, 2 minutes et demie, on est vraiment bien et vous sentez déjà, ça se pose et on est un petit peu plus tranquille. Et on va revenir un peu dans la dynamique puisque j'ai déjà fini mon temps. Donc, vraiment, 3 fois par jour, 5 minutes par jour, c'est ce qui est physiologiquement le plus, c'est le meilleur rapport investissement-bénéfice. Donc, c'est le meilleur rythme qui vous donnera le plus de résultats. Et ça vous permet de vous mettre au zéro émotionnel à chaque fois que vous respirez, sur chaque cycle de respiration. Et c'est ça qui va permettre de prendre du recul par rapport à votre situation. Et dernière chose, du coup, je vais vous donner quelques news, des fois que ça vous intéresse, sur d'autres outils. Donc moi, je suis formée en hypnose. J'ai fait 2 ans et demi de formation en hypnose réservée à des professionnels de santé. C'est super intéressant et on peut devenir autonome sur plein de choses avec plein de façons de faire. Et l'auto-hypnose est un de ces moyens. Donc je propose un atelier d'auto-hypnose. Si ça vous intéresse, vous pourrez venir me voir au stand tout à l'heure. Je propose aussi un atelier d'EFT. Alors l'EFT, Emotional Freedom Technique, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une technique psycho-énergétique qui permet de libérer des émotions, des ressassements, des blocages de toutes sortes. Et on peut de la même manière apprendre à s'en servir, ce qu'on fera dans l'atelier. Et après, vous n'avez plus besoin de personne pour vous en servir. Et puis ma petite cerise sur le gâteau que j'aime beaucoup, c'est les cours de yoga du rire que je propose tous les mercredis, là pas très loin à Verbelcourt. Donc le yoga du rire, c'est des séances qui durent 1 heure, qui sont extrêmement intéressantes parce que c'est bête comme chou, hein, c'est rire. Et ça va faire travailler plein de choses. Et on lâche le stress et les tensions, mais on lâche aussi si on a des problèmes de sommeil, si on a des problèmes de douleurs chroniques, de mémorisation, de concentration, etc. Donc, venez faire l'essai si ça vous dit, venez me voir au stand et ce sera avec grand plaisir que je vous y accueillerai. Et maintenant, je vous propose de vous laisser la parole si vous avez des questions. EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique. Et c'est une technique qui a été utilisée notamment après le tremblement de terre en Haïti, là, il y a une vingtaine d'années, ou pour les vétérans du Vietnam, ou quand on a quelque chose de compliqué. C'est en lien avec le MDR que ne pratiquent que les psychologues et les médecins, en fait. Et là, on peut le faire tout seul. Et on va stimuler les entrées des méridiens, ce qui va faire qu'on va pouvoir débloquer un certain nombre de choses en restant focalisé sur notre problème. Oui. Bonjour. J'avais une question sur le premier tableau que vous nous avez montré. Oui. Comment est-ce qu'on ressort ce dont on a besoin de ce tableau? Je veux dire, qu'est-ce qu'on en fait après? Voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on peut en faire des conclusions pour nous-mêmes qui peuvent nous aider, quoi? Comment on peut... Comment est-ce qu'on arrive à des conclusions oui. Donc en fait, c'est pour ça que je dis au moins 15 jours, parce qu'il faut le temps de poser les choses. Ce que vous allez pouvoir conclure du tableau, c'est déjà vous, par où ça passe, qu'est-ce qui vient en premier? C'est-à-dire moi c'est le physique, vous c'est peut-être l'émotion ou c'est peut-être la pensée automatique.
Donc ça, c'est la première chose. D'où les signaux, votre corps, il vous donne, enfin vous en entier, vous vous donnez des signaux quand il y a quelque chose à voir, qui vont sortir d'abord en émotion, d'abord en ressenti ou d'abord en pensée. Donc qu'est-ce qui vient déjà vous en premier? Ça, c'est la première chose à savoir. Ensuite, la deuxième chose à savoir, c'est sur les pensées automatiques. Qu'est-ce que c'est vos pensées automatiques? Parce qu'on en connaît quelques-unes, mais si on fait attention, on va en trouver d'autres. Et donc là, après, vous allez pouvoir travailler sur vos pensées automatiques en vous remettant en question vous, ou accompagné ou toute seule, mais déjà vous dire, si à chaque fois que je me dis je suis nulle, je dois revenir sur cette pensée automatique et me dire non, c'est pas vrai, t'es pas nul parce que tu sais faire ça, 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 et contrer la pensée automatique au fur et à mesure pour la déconditionner. Et puis ensuite, de manière générale, dans la vie de tous les jours, quand vous saurez tout ça, vous allez tout de suite savoir qu'est-ce qui vous arrive et vous pourrez réagir tout de suite au lieu d'attendre que ça vous saute au nez. Vous comprenez? Oui, j'ai compris. Est-ce qu'on le fait que sur des émotions, donc des situations qui sont plutôt négatives, entre guillemets? Vous allez travailler sur les situations négatives, mais les situations positives, elles peuvent vous donner plein d'informations sur ce qui marche bien chez vous. Donc on le fait sur les deux. Donc Quoi, c'est bien de faire sur les deux. Il ne faut pas oublier les négatives. Mais comme je vois, peur, angoisse, panique, Oui, je me demandais, est-ce que c'est oui, pour oui. nous apprendre à gérer justement nos En émotions? fait, si on a beaucoup de joie et qu'on ne peut pas la partager, si elle nous saute à la figure, ça va être moins embêtant que si on a beaucoup de peur, de colère, et qu'on garde tout pour nous. Vous savez, et au bout d'un moment, on garde, on garde, on garde. Il y a quelqu'un qui arrive qui ne nous dit pas bonjour, il en prend plein la figure pour pas un rond, alors que lui, il avait juste pas dit bonjour, il n'avait rien à voir avec le reste. Donc c'est pour ça que le travail sur ce qui est difficile est intéressant. Mais connaître ses ressources et tout ce qui va bien, c'est intéressant aussi. Il y a l'intervenante suivante, Hélène Mathieu, qui Oui. est en retard. Donc elle essaie de se garer là, et elle arrive. Ok. Donc c'est quand elle arrive, et qu'il a ce faux, c'est qu'il fait. Quasiment toujours. Quasiment toujours. Ouais. On essaiera de raccourcir sur le temps Ben, d'intervention. Ok. On essaie de gérer ça. Ça marche. Ok. Donc vous allez voir, elle va pas tarder, je pense qu'elle est en train de se garer. oui. Merci. La situation, elle est clairement facile à identifier. L'émotion, éventuellement, la pensée automatique, elle ne vient pas systématiquement, ou tout du moins, est-ce qu'il y a besoin de faire une recherche pour arriver à l'identifier? Franchement, ça vaut vraiment, vraiment le coup d'essayer d'y faire super attention. Si vous avez facilement l'émotion et le ressenti, essayez justement de travailler la pensée automatique pour voir. Après, peut-être qu'il n'y en a pas dans chaque situation qui vont être des pensées automatiques négatives, hein. Ça peut arriver, mais très très souvent, on ne les entend pas, mais elles sont présentes. Donc ça va avec ma deuxième question. Les pensées automatiques sont automatiquement des pensées automatiques négatives, entre guillemets, ou associées à une émotion. On peut avoir des pensées positives aussi, ou tout du moins... Et en lien avec ça, est-ce que cet outil peut aider à reprogrammer et justement de passer de pensées négatives qui ont un impact négatif à pensées positives avec une action positive derrière? C'est vraiment l'objectif, un des objectifs premiers du tableau, c'est ça. Arriver à se reconditionner là où on bug, entre guillemets. Ouais. Merci. Oui, elle vient de finir. C'est un peu la question que je voulais vous poser. Si vous faites le travail de reprogrammation, après, donc, des pensées, justement, vers les transformations de pensées, comment les faire? Si ce travail il est fait dans votre coaching. Comment je fais si je suis en coaching? Est-ce que, oui, vous faites justement ce qu'elle vient de finir par demander par rapport à la reprogrammation, en pensée positive. Oui. Alors en pensée positive ou en tout cas en pas de pensée négative. Comment? Il y a deux étapes. Il y a déjà, au lieu de me dire je suis nulle, je me dis rien et après je me dis un truc sympa. Donc il y a deux étapes. C'est pas forcément remplacer le négatif par du positif,
mais remplacer, enfin enlever le négatif, et après si on peut Oui. rajouter du positif, Oui, c'est ça va vrai. être bien. Et L'enlever ça, une oui, fois on, qu'il est enlevé. on peut le travailler en coaching. Moi c'est surtout en programmation neurolinguistique et en psychologie positive que je travaille là-dessus, mais il y a plein de façons de faire. Oui. Oui, une fois En qu'il est fait, enlevé. on déconditionne pour reconditionner. Oui, c'est ça. Oui, Merci. c'est de la préparation mentale, hein, c'est la même chose. Merci beaucoup. Ah, oui. Oui. Et l'auto-hypnose À quoi ça sert sert? à traiter quoi? Traiter ce que vous avez besoin de traiter, en fait, parce que l'auto-hypnose, en fait, ça va vous permettre de vous donner des autosuggestions en fonction des problématiques que vous rencontrez. Donc, par exemple, vous pouvez utiliser l'auto-hypnose, je ne sais pas, vous avez un entretien d'embauche et vous n'êtes pas très à l'aise, etc., vous allez pouvoir le préparer en faisant de l'auto-hypnose, par exemple. Vous avez un blocage à chaque fois que vous rencontrez tel type de personne, ça passe jamais. Vous pouvez, en fait, vous allez inventer vous-même vos autosuggestions qui vont bien, que l'inconscient va pouvoir capter, hein, parce qu'il y a des choses à respecter en fait pour que ça fonctionne. Et après, vous pouvez l'utiliser pour tout ce que vous voulez. Vous pouvez l'utiliser, l'autre jour, moi je l'ai utilisé pour retrouver mes clés, j'avais perdu mes clés. Donc c'est bête de perdre ses clés, mais c'est bien de pouvoir les retrouver. C'est une façon de se concentrer avec intensité sur un sujet, en quelque sorte. Oui, l'auto-hypnose, on peut dire ça comme ça. Alors, pas forcément de vous conditionner à aller dans le sens où vous voulez aller. Vous voyez? Donc ça peut être un blocage, ça peut être un objectif, ça peut être beaucoup de choses. Et par contre, oui, sur l'atelier EFT, je ne vous ai pas dit, je fais sur la confiance en soi parce que c'est un thème assez général. Et l'idée, c'est d'apprendre à s'en servir. Donc, il faut un thème parce que si on travaille ensemble, mais sur des choses différentes, comme c'est pas silencieux, on parle, il faut que tout le monde puisse le faire ensemble. Alors que quand on est en auto-hypnose, on fera de l'auto-hypnose, on sera en collectif, donc on va travailler ensemble la façon de se mettre en auto-hypnose, mais après les suggestions seront les vôtres, donc chacun pourra travailler ce qu'il a envie de travailler. Et il ne faut pas venir avec un sujet monstrueux pour vous, parce que ce serait trop gros sur un atelier collectif, mais des petites choses, ça peut être très intéressant. Voilà. Non, c'est des ateliers de 2h30 en collectif et les tarifs, c'est si vous vous inscrivez tout seul ou si vous vous inscrivez à deux. Si vous vous inscrivez toute seule, c'est 50 € pour l'atelier. S'il y a 2 personnes qui s'inscrivent, c'est 40 € par personne pour l'atelier. Oui, c'est toujours collectif. Après, on en fait aussi en individuel, hein, ça se fait aussi. J'ai pas compris. Un seul, oui. Pour comprendre comment ça marche, ce que vous devez faire, s'entraîner une fois. On s'entraîne plus d'une fois pendant l'atelier, mais s'entraîner tous ensemble à la même occasion. Et après, on le fait tout seul, oui. En fait, c'est pas très compliqué, hein, l'auto-hypnose. Une fois qu'on a compris comment ça marche, c'est pas très compliqué à faire. D'accord. Une dernière? Non, pas de dernière? Si c'est court, oui. Mais sinon, je suis au stand après, hein, si vous voulez passer. Il n'y a pas de souci. C'est juste pour une petite question curieuse. Je me demandais, est-ce qu'il y avait une méthode, une façon de s'auto-évaluer ou d'évaluer avec vous l'hypnose? L'hypnose en soi, pas forcément avec des phrases, mais je vois par exemple que j'ai une certaine pratique, on va dire, à partir surtout d'un point fixe. Oui. Et du coup, à force de pratique, je ne sais pas trop où j'en suis, mais je vois quand même qu'il y a une évolution qui est quand même mise en place. Donc, est-ce qu'il y a un procédé, un outil ou quelque chose en rapport à cela? Merci.
J'ai pas bien compris la question. En fait, vous faites. Peut-être qu'on peut en parler au stand. Si vous passez tout à l'heure, on en parle au stand. Hein. Merci. Merci.